Un locataire idéal a nécessairement un propriétaire idéal. Tout comme un locataire à problème a forcément un propriétaire à problème. C'est quelque chose que j'ai pu observer des dizaines et des dizaines de fois depuis 4 ans maintenant que j'ai formé des centaines d'investisseurs. Je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus vrai que ça. Un jour, ma banquière m'a dit ça. On a les locataires que l'on mérite. Donc si vous êtes un bon propriétaire, vous aurez de bons locataires. Salut à tous, c'est Monsieur Rodolphe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va lister un petit peu les caractéristiques du bon propriétaire, mais également les caractéristiques du bon locataire et qu'est-ce que vous devez faire, si ça n'est pas forcément dans votre nature, pour justement vous attirer les bons profils et surtout les garder, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'avoir un bon locataire dans vos logements, parce qu'un bon locataire, il paye rubis sur l'ongle le loyer, et puis en plus de ça, il rend un appartement en très très bon état, au moins dans le même état que dans celui dans lequel il a pris le logement. Vous allez pouvoir télécharger le document que je vous mets ici, justement en cliquant sur la fiche qui est juste là, plein d'autres documents que vous allez pouvoir télécharger en allant justement sur mon site internet dans l'onglet monsieurrodolphe.fr/ressources au pluriel. Et là, vous allez avoir plein de ressources pour justement vous aider à cheminer tranquillement vers votre belle et future carrière d'investisseur. Déjà, qu'est-ce qu'un bon propriétaire? Un bon propriétaire, c'est une personne qui va pratiquer un loyer cohérent. Si vous savez que votre appartement vaut en termes de loyer 800 € hors charge par mois, ne le mettez pas à 1000, mettez-le simplement à 800 parce que vous allez peut-être trouver des locataires qui vont peut-être pouvoir payer 1000 € et pour 1000 €, il va falloir apporter plus de choses. Si le locataire se rend compte qu'il paye un loyer beaucoup trop important, il risque de partir le dernier mois en ne payant pas le dernier loyer parce qu'il va estimer s'être fait flouer. Donc attention de toujours être bien cohérent et si vous louez l'appartement avec une apparition, je dirais, plus chère que ce qu'il paraît sur le marché, ça doit être justifié avec pourquoi pas une place de parking, avec un balcon plein sud, avec une belle vue, avec différents éléments qui font que vous allez pouvoir justifier factuellement que l'appartement a coûté plus cher et que donc nécessairement le loyer est plus élevé. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, le bon propriétaire est à l'écoute de son locataire et il transmet les informations. Ce qui veut dire que si vous avez acheté un appartement qui est dans une copropriété et que pour accéder par exemple à l'immeuble, il y a un digicode et que vous avez reçu vous en tant que propriétaire un message comme quoi le code va être changé à partir du 15 décembre, vous devez bien sûr communiquer le code au locataire parce que sinon lui va se retrouver le 15 décembre et il pourra plus rentrer chez lui. Donc ça fait partie de ces toutes petites choses-là que vous devez absolument veiller. Donc veillez à être bien transparent, à bien communiquer, ça ne se passera que mieux. Et enfin, la dernière caractéristique du bon propriétaire, c'est d'être à l'écoute de son locataire. À l'écoute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le locataire vous signale un problème, qui a, je ne sais pas moi, un problème qui est inhérent à vous, le propriétaire, par exemple, le chauffe-eau qui ne marche plus, la chaudière qui ne fonctionne plus, bref, différents éléments de ce type-là, c'est à vous, propriétaire, d'être justement réactif à ça, parce que si vous êtes parti en vacances et que pendant 3 semaines, le locataire, il a personne pour s'occuper de vous, dans ces cas-là, vous allez vous retrouver avec un locataire qui ne se sent pas respecté et donc qui ne vous respectera pas. Alors que si, dans l'immédiat, vous lui confiez, admettons dans le cas où vous partez en vacances 3 ou 4 semaines en Thaïlande et que vous avez reçu le mail du locataire qui dit écoutez, ça fait 2 jours qu'on n'a plus d'eau chaude, j'ai vérifié qu'au niveau du tableau électrique, tous les disjoncteurs étaient bien relevés et que finalement il n'y a rien, même si vous ne pouvez pas gérer l'intervention, transmettez au moins une information au locataire en disant écoutez, gérez vous-même avec un plombier que vous allez trouver et puis moi je m'acquitterai de la facture s'il y a vraiment un problème, mais ne le laissez pas sans réponse, sans rien, parce qu'ils peuvent se retrouver complètement démunis et avoir de l'eau froide pendant 3 semaines. Alors, effectivement, ce genre de situation est très rare, mais le jour où ça arrive, vous devez être vraiment très réactif. Je vous garantis que si vous êtes réactif, que vous pratiquez un loyer au reflet du marché et que vous êtes à l'écoute justement de votre locataire, vous n'aurez pas de problème avec votre locataire. Donc ça, c'est dans 99% des cas. Dans le reste des cas, je vous recommanderais quand même toujours de prendre une garantie loyer impayé. Pourquoi? Parce que votre locataire, il peut tout à fait être de bonne foi et faire face à un aléa de la vie qui fait que du jour au lendemain, peut-être qu'il ne peut plus payer son loyer. Peut-être qu'il a été rattrapé par des dettes qu'il avait oubliées ou peut-être qu'il a voulu aider ses parents parce que c'était pour lui une priorité et donc il a envoyé une somme d'argent qu'il n'a donc plus sur lui. Bref, il peut y avoir plein de choses qui font que moi, même si on a un bon profil de locataire devant moi, je prends systématiquement une garantie loyer impayé. Alors, je prends soit des garanties loyer impayées payantes, soit des garanties loyer impayées gratuites. Et par rapport à ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a Visale, visale.fr. Je vous mets ici comment ça s'écrit. C'est simplement une garantie loyer impayé qui a été mise en place par Action Logement. C'est quelque chose, on peut remercier François Hollande par rapport à ça parce que c'est quelque chose qu'il a mis en place lorsqu'il était président de la République. Et vraiment, je peux vous dire que pour nous, bailleurs, c'est une véritable bénédiction, ce Visale. Pourquoi? Parce que Visale permet de couvrir avec une garantie loyer impayé gratuite tous les locataires qui ne seraient normalement pas éligibles aux garanties loyer impayé payantes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quelle que soit votre configuration, quel que soit votre locataire, vous pouvez prendre une garantie loyer impayé. Il a fait ça parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des situations qui n'étaient pas forcément faciles et qui n'arrivaient pas donc à accéder au logement. Avec Action Logement et justement la garantie Visale, c'est accessible à tout le monde. Regardez un petit peu les conditions d'accès pour que justement Visale puisse fonctionner. Il faut déjà que le locataire, il est entre 18 et 30 ans. Dans ce cas-là, on ne regarde pas la personne
personne, on ne regarde pas son emploi, on ne regarde pas sa situation financière. S'il a entre 18 et 30 ans, il est éligible à la garantie Visal. Ok. Ensuite, si il est salarié et qu'il a plus de 30 ans, du moment qu'il est embauché depuis moins de 6 mois hors CDI, Visal fonctionne. Pourquoi? Parce que la garantie loyer impayé payante fonctionnerait dans le cas contraire. C'est pour ça qu'en fait, on est à la croisée des chemins. La garantie loyer impayé gratuite Visal et les garanties loyer impayé payantes ne s'empiètent pas l'une sur l'autre, elles ne se volent pas de clients parce que les garanties de loyer impayé payantes, elles ne prennent que les personnes qui sont en CDI, qui gagnent au minimum 3 fois le montant du loyer hors charge. On demande aux personnes qui gagnent au maximum 1500 € net par mois, donc je parle bien ici en net, hein, les personnes qui sont en mobilité professionnelle ou encore les personnes qui sont en possession d'une promesse d'embauche. Vous voyez bien ici dans ce listing-là que les garanties loyer impayé payantes classiques ne couvriraient jamais des locataires qui sont dans ces conditions-là. Visal vient résoudre justement et bien quelque part cette injustice. Et ça marche pour les baux meublés, pour les baux nus, donc pour les locations nues, les locations meublées, également pour les colocations. Visal marche très très bien. Et au niveau du logement, regardez, ça peut être meublé ou non, ça doit être automatiquement la résidence principale. Il est normal que Visal ne fonctionne pas normalement pour les résidences secondaires. Heureusement, ça ne fonctionne que pour les résidences principales. Et vous devez pratiquer un loyer charge comprise, attention, de 1500 € maximum si vous êtes en Ile-de-France ou de 1300 € charge comprise maximum si vous êtes en dehors justement de l'Île-de-France. Ce qui veut dire que ça peut fonctionner dans quasiment tous les logements parce que honnêtement, quand vous commencez à pratiquer un loyer de plus de 1300 € par mois, ça commence à être quand même un joli logement et les gens qui vont louer ce type de logement-là seront en général nécessairement éligibles aux garanties loyer impayé payantes. Donc, vous voyez que dans toutes les situations, on peut trouver des solutions. Ça doit bien sûr être décent et respecter le règlement sanitaire départemental, donc ça, il n'y a pas de problème. Vous avez le lien en description de la vidéo YouTube pour justement vous rendre sur le site Visal. Et bien sûr, ça doit faire l'objet d'un bail écrit. Je rappelle que les baux oraux existent. Hein. On peut très bien dire aux gens, bah écoutez, voilà, vous louez mon logement, c'est 500 € par mois. Il n'y a rien d'écrit et du moment qu'il y a une transaction financière, eh bien, il y a un bail de fait. Comme parfois, il n'est pas forcément obligatoire d'avoir un contrat de travail pour travailler. Du moment qu'il y a une fiche de paye qui est émise, eh bien, il y a contrat de travail de fait. Voilà pour ça. Là, je vous recommanderais quand même toujours d'avoir un contrat de location parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Le jour où vous voudrez vous séparer du bien, le jour où vous voudrez eh bien rappeler votre locataire par rapport à ses obligations de paiement de loyer, aux dates d'échéance, etc., etc. C'est vraiment quelque chose qui est très important, ce Visal.fr, parce que ça peut vraiment vous dépatouiller de plein de situations. Et vraiment, aujourd'hui, franchement, une fois que vous avez vu cette vidéo, vous n'avez plus le droit de faire rentrer un locataire dans un logement que vous possédez sans garantie loyer impayé. Vous avez les garanties loyer impayé payantes et vous avez les garanties loyer impayé gratuites comme Visal, qui fonctionne très très bien. Et en plus, alors moi, j'ai jamais eu besoin d'activer Visal, mais j'ai quelques élèves qui ont eu besoin d'activer Visal et ça se passe excessivement bien. C'est très facile, c'est très fluide. On est d'ailleurs assez étonné que l'administration ait pu mettre en place un système aussi performant, mais ça marche, la vérité est là. Et si vous optez pour une garantie de loyer impayé payante, elles ont un avantage qui est complémentaires. Alors évidemment, elles sont assorties d'un coût. Visal est gratuit. C'est quand même un avantage aussi qui n'est pas occulté. Mais les garanties de loyer impayé payantes, elles peuvent vous prendre entre 2% et 3% du loyer hors charge que vous allez percevoir. Donc si vous pratiquez 500 € de loyer, eh bien 3% de 500, ça vous fait 15 € tous les mois. Donc 15 € tous les mois, c'est peut-être pas grand-chose. Mais bout à bout, ça peut quand même venir faire quelque chose au bout de l'année. Ça peut faire quand même 180 €. Donc ça n'est pas non plus incohérent. Et puis en plus, ils sont ceinture bretelle. Ils se sécurisent au maximum parce qu'ils ne garantissent les loyers que pour les locataires qui sont en CDI et qui gagnent au minimum 3 fois le montant du loyer hors charge. Ce qui veut dire que si vous voulez pratiquer un loyer de 800 € par mois dans votre logement, 3 x 8, 24, eh bien, il faut que les personnes gagnent au minimum 2400 € net tous les mois. Et si c'est un couple, eh bien, un couple qui gagne 2400 € net, il faut seulement un couple dont les deux gagnent le SMIC. Et puis, ça fonctionne. C'est suffisant pour permettre à des personnes d'avoir une garantie de loyer impayé. L'avantage, en plus, qui n'est pas négligeable par rapport aux garanties de loyer impayé payantes, elles vont également prendre en charge les travaux de réfection de l'appartement si le locataire occupant a détérioré l'appartement. Donc, ça peut être pas mal parce que vous, souvent, lorsque vous louez en meublé ou en nu, vous avez que 1 mois ou 2 mois de caution que vous pouvez prendre en dépôt de garantie, mais souvent 1 mois ou 2 de dépôt de garantie, ça ne permet pas de remettre en peinture tout l'appartement, ça ne permet pas de remplacer un canapé, ça ne permet pas de refaire une cuisine parce que le locataire l'a fortement endommagé. Donc, les garanties de loyer impayé payantes, au moins, elles couvrent la totalité. Ça demande de faire un bon reportage photo. Et surtout, lorsque vous optez pour une garantie de loyer impayé payante, prenez bien le soin de faire valider le dossier du locataire par l'assurance. Pourquoi? Parce que vous avez des assurances sur les petits malins. Ils vous disent, OK, du moment que le locataire remplit ces conditions-là, nous on le valide. Donc vous voyez, vous avez les fiches de paye de monsieur, de madame le locataire qui veut rentrer. Bon, c'est bon, on est à 2500 € de revenus cumulés pour les deux. Donc, OK, on valide. Et puis le jour où le locataire ne paye plus son loyer et que vous souhaitez activer cette garantie de loyer impayé payante, donc avec des compagnies privées, vous allez vous rendre compte que peut-être les bulletins de salaire que vous avez reçus lors de l'entrée du locataire dans le logement, eh bien, sont tout simplement des faux. Et donc, si c'est faux, l'assurance va s'en rendre compte et se rangera derrière cet argument pour ne pas vous rembourser, ne vous payer absolument aucune indemnité. Donc, vous aurez payé quelque part 2 à 3% du montant du loyer
loyer hors charge de manière annuelle sur absolument toute la durée de garantie. Et puis le jour où il faut l'activer, ils vont pas vous rembourser l'argent et en plus, ils n'activeront pas la garantie. Alors que souvent, il y a des forfaits, ça coûte une centaine d'euros. Vous envoyez tous les documents à l'assurance. L'assurance se renseigne et vérifie que l'employeur existe bien, que le locataire est bien employé par cet employeur-là et que les différents dossiers, les différents documents que vous avez transmis sont bien véritables, tout simplement. Et dans ce cas-là, vous avez un blanc-seing avec l'assurance qui vous répond en disant c'est bon, les documents ont été validés. Donc, la garantie loyer impayé peut être mise en place dès la signature du bail de location dans un délai de entre le 1er et le 30 du mois. Voilà, bref, ils vont vous donner une fenêtre pour signer le bail de location. Mais au moins, eh bien, vous prenez le temps. C'est pour ça, en fait, il ne faut jamais être pressé lorsque vous faites rentrer un locataire. Parce que souvent, vous avez un locataire qui vous met la pression, vous dit écoutez, j'ai trouvé le logement, on est le 5, est-ce qu'on peut rentrer le 7? Non, jamais. Vous devez toujours faire valider les garanties loyer impayé, qu'elles soient gratuites ou payantes, avant la signature du bail de location. C'est vraiment impératif. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs parce que sinon, les assurances se rangeront derrière ça pour dire « Ah non, désolé, mais vous avez signé un bail de location et vous demandez une garantie loyer impayé après. » Non, ça ne marche pas. Donc, n'hésitez pas à dire à la personne que le logement est disponible tout de suite, mais attention, je ne vous le mets pas à disposition même demain ou dans 48 heures parce qu'il y aura des démarches à faire. Visal va mettre une petite semaine à réagir et les garanties loyer impayé payantes sont peut-être un peu plus réactives, mais ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, entre le moment où votre logement est prêt et le moment où vous demandez la garantie, la personne ne pourra pas jouir du logement pendant la semaine ou peut-être les 10 jours qui vont suivre. Donc, cette personne-là, si elle le veut vraiment, eh bien, écoutez, elle prend un Airbnb ailleurs, elle se débrouille, bref. Mais ne la faites surtout pas rentrer dans le logement, ne procédez surtout pas à la signature du bail et à la remise des clés avant la date de validation de l'assureur parce que sinon, croyez-moi sur parole, l'assurance se rangera derrière cet argument-là pour ne pas fonctionner s'il y a un problème. N'oubliez pas que le moindre vice de forme, l'assurance, eh bien, ce sera un argument pour l'assurance pour ne pas fonctionner. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je ne prends jamais de caution. Je ne demande pas aux gens de signer une caution, de se porter caution pour le locataire. Pourquoi? Parce que la caution peut très bien être solvable à l'instant T au moment de la signature du bail de location et ne plus être solvable au moment où le locataire ne paye plus son loyer. Donc voilà, la personne, elle peut très bien avoir de l'argent et avoir un revenu cette année. Et dans 3 ans, lorsque votre locataire ne paiera plus son loyer, s'il décide de ne plus payer son loyer et que vous voulez activer la caution, si la caution a perdu son emploi, n'a plus d'argent ou est décédée, tout simplement, alors une caution, il faut savoir que les héritiers héritent d'une caution, mais encore faut-il que la personne ait des héritiers. Donc bref, il y a plein de choses qui font que, pour moi, une caution, ça n'est pas fiable. C'est pour ça que je ne demande jamais de caution auprès de mes candidats locataires. Et enfin, une autre chose, pour que justement, pour vous attirer les bonnes grâces de votre locataire, vous devez faire comprendre au locataire que vous n'êtes pas simplement un propriétaire qui est là pour encaisser du pognon et gagner de l'argent sur son dos. Même si c'est peut-être un petit peu vrai tout ça parce qu'on est quand même sur une chaîne immobilière d'investissement. Ici, ce que vous devez faire, c'est mettre vraiment des petites attentions. Certes, vous voulez gagner de l'argent avec le loyer que vous allez percevoir, mais vous voulez aussi que votre locataire se sente bien, soit heureux, parce que sinon vous dormirez mal, vous ferez du marchandage de sommeil et quelque part, vous n'avez rien à faire sur cette chaîne si c'est votre objectif. Quand je parle de petites attentions, je vais vous parler de ce que je fais personnellement, en tout cas de ce que je faisais au début lorsque je gérais moi-même mes locations. Aujourd'hui, j'en ai trop, donc c'est vraiment compliqué de le faire. Qu'est-ce que je fais? À la date anniversaire, admettons que le locataire il est rentré, je sais pas moi, au 18 novembre, et bien le 18 novembre de l'année d'après, je vais lui faire un message amical, le remerciant. J'espère que ça se passe bien dans le logement, qu'il est heureux d'être là, etc. Juste un petit message comme ça, juste sympathique, ça coûte rien. C'est un petit message téléphonique, ça peut être un message WhatsApp, ça peut être un courrier que vous envoyez et c'est toujours très sympathique, ça fait toujours très plaisir. Ensuite, la deuxième chose que je fais, c'est que vous avez la date de l'anniversaire de la personne, vous avez sa date de naissance sur le bail de location. Et bien, à date anniversaire, n'hésitez pas à lui faire un petit mail en disant voilà, je sais que vous êtes né, je sais pas, le 4 avril, et bien, je vous fais ce message pour vous souhaiter un chaleureux anniversaire. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre travail se passe bien, etc., etc. Et bref, vous vous montrez un petit peu amical par rapport à ça. Et puis ensuite, la troisième attention que je fais, eh bien, c'est que à Noël, les gens ont systématiquement un petit cadeau. Alors, c'est pas grand chose, hein. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne du ballotin de chocolat que vous achetez chez Nicolas qui vous coûte peut-être 18-19 €. Mais ça fait toujours un effet waouh auprès du locataire qui dit oh, dis donc la vache, le propriétaire il me fait un cadeau quoi. Le propriétaire me fait un cadeau. Il n'y a jamais de propriétaires qui font des cadeaux. Enfin, moi, tous les propriétaires que j'ai eu, ils m'ont jamais fait de cadeau. Mais je peux vous dire que là, vous allez vous démarquer avec cette différence. Donc, ce que je fais, c'est que j'offre une bouteille de champagne pour la personne si elle est d'une confession qui fait que le champagne ne la dérange pas. Si cette personne ne boit pas d'alcool, je vais offrir un ballotin de chocolat. Et si cette personne a des enfants, dans ce cas-là, je ne fais pas de cadeau aux parents, je fais uniquement un cadeau aux enfants. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire plaisir à des parents, il n'y a rien de mieux que de gâter leurs enfants. Donc là, on va chez King Jouet, on achète un Lego à 20-25 €, on offre ça à l'enfant, on se prend pas la tête, ça prend 5 minutes. Et je peux vous dire que l'effet, il est juste waouh auprès du locataire et qu'après ça, votre locataire, il voudra rester longtemps dans le logement, il sera à l'écoute de vous et puis en plus, voilà, pourquoi pas. En plus, moi, ce qui m'est arrivé de faire à plusieurs reprises, c'est lorsque vous avez le locataire qui est là depuis 1 an, vous dites voilà, écoutez, j'aimerais faire un point sur le logement, est-ce que vous êtes disponible pour boire un verre, etc., etc. Tout ça, ça fonctionne très bien. Montrez que vous êtes proche, que vous êtes sympathique, que vous êtes réactif et vous aurez les locataires que vous méritez. Voilà, chers amis, vous pouvez télécharger tout ce que je vous ai mis là, toutes les petites techniques, et il y en a encore plus dans le document que je vous ai mis là parce que j'ai pas pu tout dire. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à cliquer sur la fiche qui est juste là pour télécharger ce document. Et puis, si vous avez des questions, posez-moi des questions sous la vidéo. Je prendrai le temps de répondre à chacune des questions. C'est moi tout seul comme un grand qui répond à toutes les questions que vous m'envoyez. Donc voilà.
voilà, vraiment n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de la commenter, de me poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir et surtout partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider une personne de votre entourage qui s'intéresse à l'immobilier. Chers amis, comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!